tu descendras du ciel avec mes jouets par milliers. N'oublie pas mes petits souliers. Il fut un temps où j'y ai cru. Ah, vous êtes là. Et vous alors, vous y croyez toujours ? Allez, dites la vérité, je sais qu'il n'existe pas, je suis vaccinée. C'est pourtant chouette les fêtes de Noël. Dans la ville, il y a plein de guirlandes qui scintillent. Les magasins sont tous décorés. Il y a plein de jouets, même plus que d'habitude. On commence bien avant à recevoir les catalogues de jouets pour en faire sa liste et l'envoyer au Père Noël. Oui, c'était chouette tout ça. Mais cette magie a pris un sacré coup lorsque je suis la vérité. Vous voulez savoir comment ? Bon, c'est parti. Ça ne s'est pas passé tout de suite. Il m'a fallu environ 2 ans pour me rendre compte que quelque chose clochait. D'abord, j'ai commencé à me poser des questions lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs Pères Noël dans les villes, dans les magasins. Certains avec une barbe blanche, d'autres avec une barbe marron, certains de grande taille, d'autres de petite taille, certains assez gros, certains assez minces, avec ou sans lunettes. Fallait bien s'entendre sur un modèle unique quand même. Les labelliser, je ne sais pas moi. Mais ça sautait aux yeux toutes ces différences. En plus, quand je suis partie chez ma tante et mon oncle en Italie avec ma famille, le Père Noël est venu nous apporter nos cadeaux. Ça m'a paru déjà étrange qu'il ne parlait qu'en italien. Les autres fois où je l'avais rencontré, il ne parlait qu'en français. Les parents m'avaient expliqué que dès qu'ils changeaient de pays, ils ne parlaient plus que dans la langue du pays où ils se trouvaient. C'est extraordinaire, ces parents qui ont une réponse à tout, vous ne trouvez pas ? J'étais très heureuse pour les cadeaux que j'ai reçus et je lui ai fait un câlin. Et en même temps, j'ai touché sa barbe. Et quand il est parti, j'ai dit à mon papa, « Papa, je trouve que la barbe du Père Noël est fausse. » Il m'a répondu « Ah bon ?» comme s'il avait l'air étonné. « Je n'ai jamais vu mon père avec une tête pareille. Vous pouvez me croire, ça ne sentait pas bon du tout. » Après ça, à l'école, une fille m'a dit « Ma maman m'a avoué que le Père Noël n'existait pas. » Alors, je suis allée voir ma mère pour la questionner et l'obliger à me dire la vérité. Ils sont bien malins, ces parents, mais ils oublient qu'on apprend vite d'eux-mêmes. J'ai pris un air très sérieux et je lui ai dit « C'est bon, maman, j'ai grandi, je ne suis plus un bébé, tu peux me faire confiance et me dire la vérité. » Et comme elle ne lâchait pas une miette, je me suis énervée et j'ai dit « C'est bon, je sais, le Père Noël n'existe pas. » Bon, après l'histoire du Père Noël, je pourrais vous parler de... Tiens, la petite souris. J'ai toujours eu peur qu'on m'arrachait les dents. Et j'avais pour habitude de préparer pour la petite souris une assiette avec du fromage que je mettais à côté de mon oreiller, avec un madin et un mot de remerciement. Je restais quand même longtemps éveillée à m'amuser pour essayer de la rencontrer. Mais à chaque fois, je m'endormais. Le matin, voyant que la dent, le mot de remerciement et le morceau de fromage avaient disparu, je cherchais vite sous mon oreiller pour voir combien elle m'avait laissé. Un jour, j'avais réussi toute seule à m'enlever une incisive. J'étais très fière de moi et j'ai voulu montrer ça à ma mère. Et comme j'étais dans la salle de bain, j'ai voulu la laver et plouf, elle est tombée dans le trou qui mène jusqu'aux égouts. Comment la petite souris allait me laisser des sous ? Il n'y avait plus de dents. 2 jours plus tard, rien ne se passa. Un soir, sans espoir, je me dirigeais vers mon lit avec un morceau de fromage et un mot d'excuse. J'étais restée longtemps dans mon lit et jouais tranquillement. Jusqu'à un moment donné où... La porte de ma chambre s'est ouverte. Je faisais semblant de dormir les yeux entr'ouverts. On dirait trop un film d'horreur, vous ne trouvez pas ? Non ? Bon. Et je vois ma mère s'approcher du lit. Vous voyez que je vous fais peur ? Toujours pas. Bon. Et je vois ma mère, de mes propres yeux, prendre le morceau de fromage et le mot d'excuse. J'étais restée dans mon lit à réfléchir. Et je suis allée retrouver ma mère. Et je lui dis « Maman, tu n'es vraiment, vraiment, vraiment pas discrète. » Et voilà comme un autre mythe s'est envolé. C'est pourtant simple. Il faut rentrer plusieurs fois, faisant semblant de ranger quelque chose, pour s'assurer que son enfant dort profondément.
avant de passer à l'acte. Ceci n'est qu'un petit conseil. Quand je pense à tout le fromage que mes parents bouffaient, oh les gourmands! Mais vous savez, la fête que j'ai préférée, c'est la fête de Saint-Nicolas. Vous connaissez cette fête? À l'école, mes collègues ne la fêtent pas. C'est une tradition orthodoxe qui dit que Saint-Nicolas passe dans les maisons pour remplir dans les boîtes des enfants des friandises, du chocolat, des bonbons, des sucreries. En tout cas, pour ceux qui sont sages. Pour cette fête qui a lieu dans la nuit du 5 au 6 décembre, on doit donc préparer ses chaussures. Je déteste nettoyer mes chaussures. Et j'avais pour habitude, et à chaque fois, je m'arrangeais à ce que mon père m'en achète des nouvelles. Je vous avais dit que je suis coquine, j'ai mes tactiques. D'autres fois, j'essaie de mettre plusieurs chaussures avec mon nom devant. Mais mes parents ne me laissaient jamais. Une année, quand paraît-il que je n'avais pas été trop sage, je me demande pourquoi. J'ai aussi réussi à martiner. Tout beau, pour que je me rappelle que je dois changer de comportement. Ces parents qui complotent avec Saint-Nicolas pour nous éduquer. Mais je ne sais pas si c'est vraiment Saint-Nicolas qui nous apporte toutes ces bonnes choses. Ou si c'est les parents. Je ne l'ai pas encore découvert, mais j'ai mes doutes. Mais c'est nul de grandir. On découvre le monde avec des mensonges. Comme c'était bien d'être encore un petit enfant, il y avait encore de la magie. Mais dites-moi, comment nous, les enfants, pourrons croire en vous? Eh bien, moi, Anna, 10 ans, je décide encore de croire à la magie pour faire plaisir aux autres. C'est des moments précieux qu'on a une fois par an et qu'on fête en famille. C'est génial tout ça. Les cloches, les cadeaux, les petits sous. C'est que du bonheur tout ça. Eh bien, ce bonheur-là, moi, je le veux et j'y crois.